Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. En Afrique du Sud, à Johannesburg, des milliers de Sud-Africains vivent au pied des montagnes de déchets miniers, alors que plus de 200 de ces collines sont contaminées de métaux lourds. Moldavie, le président de Moldavie a refusé la nomination de 7 ministres pourtant proposés par son chef de gouvernement. Et puis à Kiev, en Ukraine, mouvement de colère après le meurtre d'une avocate ukrainienne qui s'était pourtant 2 années durant démenée afin d'obtenir justice suite à la mort de sa sœur. Nous nous rendrons également dans ce journal en Iran où le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a brisé son silence et accusé mardi dernier les ennemis d'Iran de porter atteinte au régime iranien. En Chine, depuis le 1er janvier, le gouvernement chinois impose aux entreprises une nouvelle taxe environnementale liée à leur niveau de pollution. En Corée, Séoul a proposé le mardi 2 janvier de tenir des discussions à un haut niveau avec Pyongyang le 9 janvier après la main tendue de Kim Jong la veille. Voilà, de retour sur ce plateau, Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons cette session d'information en nous rendant à Johannesburg, en Afrique du Sud, où des dizaines de milliers de Sud-Africains vivent au pied des montagnes de déchets miniers, vestiges de l'exploitation aurifère qui enrichit le pays, mais qui aujourd'hui menace la santé des habitants des townships. Plus de 200 de ces collines sont contaminées de métaux lourds, d'uranium notamment, ont poussé autour de Johannesburg, selon une étude de la Clinique internationale des droits de l'homme de l'Université de Harvard, c'est aux États-Unis. Au Congo, 2 jours après les manifestations contre le maintien de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Munzengo, a qualifié de barbarie la répression violente suite à la marche pacifique dans la capitale qui a fait 12 morts selon les organisateurs, là où la police parle de 0 victime. En Amérique, 3 mois après l'affaire Weinstein, plus de 300 actrices, metteuses en scène et scénaristes ont lancé un fonds pour lutter concrètement contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Son nom, Time's Up, ce qui signifie « c'est fini ». Ces 300 personnalités d'Hollywood entendent soutenir les victimes d'agressions sexuelles dans tous les secteurs professionnels. Le torchon brûle entre le Pakistan et les États-Unis. Islamabad a convoqué lundi 1er janvier l'ambassadeur des États-Unis après un tweet rageur adressé par Donald Trump aux autorités pakistanaises. David Hale s'est rendu au ministère des Affaires étrangères pour expliquer les propos du président américain qui a écrit dans l'un de ses premiers tweets de l'année 2018 que les États-Unis avaient bêtement versé plus de 33 milliards de dollars au cours des 15 dernières années, n'obtenant en échange que mensonges et tromperies. Comme annoncé dans les titres, Séoul, c'est en Corée, a proposé le mardi 2 janvier de tenir des discussions à un haut niveau avec Pyongyang le 9 janvier, après la main tendue de Kim Jong-un la veille. Le président sud-coréen Moon Jae-in a appelé à une amélioration des relations bilatérales et évoqué une participation du Nord aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud qui doivent s'ouvrir le 9 février prochain. Et voilà, c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Vous aurez l'occasion de suivre la suite du programme sur les antennes de TFC. Toute l'équipe de rédaction qui a été avec nous. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.